Seigneur, délivre-moi de mes faiblesses. Non, 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 ça ne marche pas. Je vais vous dire que ça ne marche pas. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu nous connaît, il nous a formés, bien-aimés. Il sait de quoi nous sommes formés un jour, dit le roi David. Et c'est pourquoi Jésus a dit à Paul un jour, Paul a prié, 3 reprises. Mais Jésus a répondu à Paul, non pas en délivrant Paul, en disant Paul, quand tu es faible, c'est alors que tu seras fort. Amen. Jésus dit que ma force se manifeste dans tes faiblesses. Mais tu as besoin de gérer tes faiblesses. Amen. Amen. Et Jésus dit, ma grâce te suffit. On a besoin de compter sur la grâce du Seigneur. Amen. Alors nous allons lire dans Actes chapitre 3, verset 1er. Comment gérer ses propres faiblesses? Il n'y a pas de médicament pour cela. Il y a qui ont des faiblesses d'orgueil. Et ils sont orgueilleux. Hein? Quand je dis ils sont orgueilleux, ils sont trop visibles. Ils se font remarquer trop, bien aimé. C'est moi qui ai prié, c'est moi qui ai... Oh là là, non. C'est toi qui as prié, amen. Mais c'est Jésus qui a guéri. Et il y a une autre personne qui a témoigné. C'est une autre personne qui a témoigné. C'est pas moi. Ça, c'est l'orgueil, bien aimé, c'est une faiblesse. Mais on a besoin de gérer ça. Ne priez jamais de dire, Seigneur, délivre-moi de l'orgueil. Non. Demain, Dieu te bénisse. Tu oublies les gens qui sont plus bas que toi dans l'église, dans la société. Moi, j'ai rencontré, bien aimé, des gens comme ça. Il y a des gens qui ont essayé de me mettre sur un piédestal. Je dis, non, je suis votre serviteur avant tout. Je connais ma position, mais je suis serviteur de tous, dit Paul. Amen. Acte chapitre 3, verset 1er. La guérison d'un boiteux. Amen. Quand tu as des faiblesses, tu es boiteux quelque part. Hein? Il y a une infirmité quelque part. Paul avait cette infirmité, bien aimé. Et il parle même, je ne vais pas entrer trop dans les détails parce que ça, ce n'est pas le profil ce matin de mon message que Dieu m'a donné. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'est un bon exemple. C'était ponctuel et c'était la 9e heure du jour. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant, retenez bien ce verset, verset 3. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, qu'est-ce qu'il a fait? Hein? C'est drôle, non? Demande le bon. Hey. Pierre, c'est pour vous interpeller quelque part. Pierre, de même que Jean, fixa maintenant les yeux sur lui et dit, regardons-nous. Et il le regardait. Le boiteux regardait, c'est-à-dire Pierre et Jean attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni... Arrête-toi un moment. Est-ce que Pierre n'avait pas de l'argent? Hein? Mais pourquoi il a dit je n'ai pas d'argent? Il a menti, non? Je laisse pour vous à méditer, à travailler la semaine. Et vous allez venir me prêcher pendant la semaine après. Amen. Et qu'est-ce que Pierre dit encore? Vous croyez qu'il n'y avait pas de l'or? C'est moi je vous dis, je n'ai ni argent ni or. Vous allez dire, non, apôtre, tu es menteur. Hein? Kevin a dit tout est à Dieu. Non, mais travaillez dessus. Mais je vais vous montrer pourquoi Pierre, il s'exprimait comme ça, bien aimé. Et bien sûr, pour Jean aussi. Mais il dit, ce qui est plus important, voilà, plus important que l'argent et l'or, parce que l'argent et l'or ne pourra pas emmener ta guérison. Mais il y a quelqu'un qui est plus l'argent, plus que l'or. Qu'est-ce que Pierre dit? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, en lui donnant quelques pièces, non? Droite ta main, je mets une pièce dedans. Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il fut levé. Il a été cet homme. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Il se mit à marcher.
il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle, c'est-à-dire porte du temple, pour demander l'aumône. Les gens reconnaissaient, c'était un demandeur, son emploi c'était de demander l'aumône, de ramasser de l'argent. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise et au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, ce n'était pas encore de l'argent, de l'or, mais tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Amen. Bien-aimés, vous allez apprendre des choses ce matin et je pense que ça va vous emmener là où Dieu veut. Amen. Vous savez, dans la vie, et surtout dans la vie chrétienne, cet homme ne savait pas gérer ses faiblesses. Il ne savait pas. Cet homme ne pouvait pas marcher. La Bible dit qu'il était porté par les gens pour lui placer à la porte du temple. Il se nommait Label. Et cet homme, bien aimé, je veux dire quelque chose, il est tombé dans un vice. Et oui, c'est vicieux ça. Vous êtes là? Et aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont tombés dans un vice aussi, bien aimé. Hein? Ils sont là, avec leur faiblesse. Oh, petit lampe. Pas trop vite. Je suis bon comme cela. Ah ben quand je suis dans un problème, frère tel, saint tel va m'aider. On est boiteux quelque part. On appuie sur notre béquille. Mais le Seigneur, comme Paul ajoute, il a pu dire en une de ces églises, vous devez être des maîtres. Amen. Alors cet homme, il ne savait pas gérer sa faiblesse. Et vous savez, d'après l'histoire, qu'il était boiteux de naissance. Il ne savait pas. Et la Bible ne dit pas combien d'années cet homme, il était là, depuis sa naissance, quel âge il avait pour arriver au moment qu'il puisse se lever et marcher par le miracle du Seigneur. Alors ce que Dieu veut nous interpeller à travers cet exemple, et regarde ce que cet homme, maintenant il croyait que Pierre et Jean, il voyait ces deux hommes-là en disant ça, ces deux apôtres-là, ils sont riches, hein? Oui, ils sont riches. Et là, il croyait qu'il voulait attendre le plus gros magot avec Pierre et Jean. Hein? Le plus gros magot. En disant qu'eux, ils ont eu le secret avec le maître. Jésus les a donné les clés pour emmener la prospérité. Ils ont marché avec celui qui dit, tu vas à la pêche, tu prends un poisson et tu vas trouver une pièce. Ils avaient les clés de la prospérité. Un jour, je vais vous enseigner ça, bien. Ça, vous allez trouver avec le maître ce qu'il a enseigné les premiers apôtres. Alors, ils arrivent devant ces deux hommes de Dieu. À mon étonnement, bien aimé, vous savez, quand nous sommes dans nos faiblesses, nous ne demandons pas exactement ce que nous voulons, ce que nous avons grandement besoin. Alors, cet homme boiteux, il arrive devant deux gaillards remplis du Saint-Esprit. Deux gaillards qui ont déjà prié pour les malades. Deux gaillards qui ont déjà chassé les démons. Deux gaillards qui ont déjà vu la résurrection. Deux gaillards qui ont passé par les épreuves, qui ont traversé les souffrances avec le maître. Bien aimé, quelque part, ça a interpellé Pierre et Jean en disant, nous, hommes de Dieu, nous sommes pas dans le ministère, dans la société, pour essayer d'apaiser un peu votre faim ou votre soif. Mais nous sommes là pour que votre vie soit comblée. Nous sommes là afin que vous soyez enrichis par la puissance, par la grâce du Seigneur. Et il vaut mieux de chercher sa guérison, il cherche le monde. Et regarde maintenant comment Pierre lui a emmené sur le terrain de la foi. En disant maintenant, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Ton ascétique est terminé.
Vous êtes là? Ton ascétique est terminé. Tu n'auras plus la peine de venir à la porte pour faire le mot. C'est fini. C'est expié. Et Pierre dit, regardons-nous. Nous n'avons ni argent ni or, mais ce que nous avons, nous te donnons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. C'est là la clé ce matin que je vais vous enseigner comment réagir pour gérer nos faiblesses. Maintenant, bien-aimés, lorsque nous gérons mal nos faiblesses, on demande à Dieu ce qu'il ne faut pas demander. Et voilà, le chrétien n'avance pas. Écoutez-moi, suis-moi bien, bien-aimé. J'ai vu le chrétien, la marche de la vie chrétienne, le cheminement, lorsqu'ils ont commencé un mois, le Seigneur les a touchés, la grande joie, ils ont accepté Jésus comme sauveur, ils se sont fait baptiser. Et même, je vous donne par exemple mon expérience, de personnes qui ont vécu aussi cette même expérience. Le Seigneur les a baptisés dans le Saint-Esprit. Quelques mois après, il commence à porter les dons des langues. Il commence à prophétiser. Il commence à entrer dans une autre dimension, ceux qui ont trouvé le moment charisme dans le don par connaissance de sagesse, etc. Et après, au fil des années, bien aimés, il y a un blocage. Où est passé ce frère? Où est passé cette sœur? On n'entend plus parler ce qu'il était avant dans le Seigneur. On voit que ce progrès s'est arrêté quelque part. Vous savez où est le problème, bien-aimé? Ce que Dieu m'a montré, ils ne savaient pas gérer leur faiblesse. Et demandez quoi? Je vous donne un exemple. Moi, j'ai vu des gens qui se sont rétrogradés, non pas à cause qu'ils sont tombés dans les convoitises de ce monde, dans l'argent. Non. J'ai vu des gens rétrogradés. Ils avaient des faiblesses et Dieu avait besoin qu'ils gèrent leurs faiblesses avant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, Seigneur, donne-moi la puissance, Seigneur. Je veux la puissance, je veux l'onction. Bien aimé, c'est comme si quelqu'un, on lui donne un fusil et que la personne ne sait pas comment gérer, respecter l'autorité, mais il va tuer les gens. Et ces gens-là, ils ont cherché, ils ont dit, donne-moi la puissance. Et c'est un moment, quand ils ont vu que le Seigneur n'a pas exaucé leur prière, ils se sont rétrogradés. C'est très dangereux lorsqu'on ne sait pas gérer nos faiblesses. Nous avons tous, malgré que nous sommes remplis du Saint-Esprit, malgré notre office, que nous sommes dans le ministère, nous avons tous des faiblesses. Il suffit de connaître la personne, de suivre, avoir des informations. Mais ce n'est pas pour juger, condamner, mais pour vous dire tout simplement, vous allez voir, bien aimé, et vous allez être choqué quelque part. Alors, lorsqu'on gère mal nos faiblesses, comme cet homme, on demande ce qu'il ne faut pas. Cet homme, vaut mieux chercher sa guérison, il cherche l'argent. Il est un malin, non? Hein? Mais devant Dieu, on ne joue pas le malin. Et surtout devant les hommes de Dieu remplis de Saint-Esprit, on ne joue pas le malin. Parce que Pierre aurait tombé dans leur piège en disant, ben oui, on va essayer, on va faire quelque chose de plus, on va vous donner, je vais rassembler tous les apôtres, et puis on va vous donner beaucoup d'argent, et là tu seras bien. Mais, bien aimé, l'argent ne rompt pas toutes les portes. Oui ou faux? L'argent ne rompt pas toutes les portes. Je ne sais pas si à cette époque, s'il y avait de l'argent, il y avait une possibilité de faire une opération pour sa cheville, mais il n'y avait pas la technologie d'aujourd'hui. Oui, il faut. Il n'y avait pas la technologie qu'il fallait. Mais il y avait la foi. Il y avait la puissance de Dieu, l'onction de Dieu qui a amené la guérison pour cet homme. Alors on demande, bien aimé, ce qu'il ne faut pas. Ce qu'il faut demander, c'est-à-dire exactement, on ne le demande pas. Le résultat, on reste toujours à la porte de notre grande victoire. On est là, on attend. Cet homme attendait. Tout le temps, on l'a amené là. Il était fidèle. Hein? Plus fidèle que les gens dans le temple pour la prière. Il était fidèle. Hein? Vous êtes là, bien aimé? Ah oui, il est fidèle. Pas pour la prière. Mais vous savez ce qui me dérange dans tout cela, bien aimé? Mais pourquoi il est resté à la porte de rentrer pas pour la prière, pour sa guérison? Il y a des gens qui restent trop à la porte de leur grande victoire.
chrétiens récemment, comme ce boiteux. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas gérer leur faiblesse. Leur faiblesse, peut-être, c'est pas la guérison, la santé. C'est-à-dire qu'ils cherchent, c'est-à-dire qu'ils sont malades quelque part. Mais il y a la honte, il y a la timidité, il y a la peur. Ils sont boiteux quelque part. Il y a les excuses. Mais ils ne savent pas gérer tout cela. Et vous savez, quand nous avons des faiblesses, nous ne gérons pas nos faiblesses. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Vous allez nourrir vos faiblesses. Et quand on nourrit, qui connaît le proverbe créole et arrête de nourrir son vice? Vous connaissez ça? Vous êtes content avec ça ou nourrir le vice? Ah. Michel Ladmet a dit, nourris pas. Et parfois, voilà ce qui se passe dans la vie chrétienne. Oui. Quelque part, bien aimé, ne faites pas cela parce que j'ai vu l'échec dans la vie des gens. Ne cherchez jamais votre plein. Cet homme cherchait son plein. Ah, la prière, la présence de Dieu, ça ne m'intéresse pas. Mais pourvu que, je ne sais pas s'il y avait une petite caisse devant lui, ou bien s'il y avait une boîte, hein, pourvu que quand je sors là, Amen. Il dit seulement Amen. Vous êtes là? Faiblesse. Mais heureusement, il a rencontré des coriaces dans l'esprit. En disant non, ça ne marche pas avec nous, cela. On ne va pas nourrir tes vices ou ton vice, mais tu as besoin d'entrer dans la maison de la victoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Pierre et Jean ont déclaré ça, maintenant, nous avons ni argent ni or à te donner, mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Qu'est-ce que Pierre dit? Lève-toi. Voilà ce que nous avons besoin. Comment gérer nos faiblesses? Tu as besoin de te lever et de marcher. Ne pas seulement de dire, Seigneur, donne-moi, je reçois, donne-moi, je reçois. Non. Et cet homme bien-aimé, et voyez-vous ce qui s'est passé maintenant à l'intérieur? Ça a amené un réveil. Et il s'est amené un réveil. Et je dis gloire à Dieu, que Dieu a utilisé Pierre et Jean pour déclencher le miracle. Mais Dieu a utilisé les fidèles qui étaient là, chaque jour, ainsi de temps dans la prière. Mais ils n'avaient pas le charisme pour la guérison. Mais l'église était là. Je suis certain, il y avait les responsables dans ce temps en disant, et cet homme-là, mais c'est pas bon devant l'église, quelqu'un vient faire le monde. On vient à l'église pour prier, non? On vient faire le monde tout le temps, c'est la même chose. Qu'est-ce que les gens... Et heureusement, je ne sais pas, à ma connaissance, heureusement, il y avait cet homme, mais posez-vous la question s'il y a 10 pointés comme ça devant la porte de l'église. Hein? Où on va comme ça? Ce sont des faiblesses. On doit faire très attention, bien aimé, comme cet homme a dit, nourris pas le verre, parce que sinon il va piquer de cœur. C'est-à-dire, si on nourrit le vice de cet homme, il ne va pas piquer de cœur, mais il va piquer de l'argent. Avant de la prière, il faut que dépense quelque chose. Alors, cet homme, pour vous dire tout simplement, Pierre a reçu la direction du Saint-Esprit avec Jean. Et nous voyons que au verset 5, que Pierre dit à cet homme, au verset 6 du moins, lève-toi et marche. Et Pierre, il n'a pas essayé de jouer les sentiments avec cet homme. Il a donné la main à cet homme pour l'aider. Ce qu'il était encore fait, pour l'aider à se lever, à se mettre sur ses pieds. Et la Bible dit que cet homme se mit à marcher. Il est entré dans le temple, et vous savez, bien aimé, ce qui se passait, la joie, la louange, etc. Alléluia. Maintenant, j'arrive, bien aimé, pour vous dire tout simplement, vous devez le savoir, si vous voulez vous lever pour avancer. Si vous voulez vous lever, parce que, je prends l'exemple comme le frère André, s'il veut avancer, je ne sais pas, pour aller prendre de l'eau aux toilettes, il a besoin premièrement de se lever, de se mettre debout. Deuxièmement, on va appeler le frère Kevin pour le porter. Hein? Il y a des gens qui sont comme ça. Hein? Tu peux me porter? Ils sont capables de marcher. Est-ce que tu peux me porter? On voit aujourd'hui dans la chrétienté, il faut porter les gens. Et si vous ne portez pas les chrétiens, ils sont en colère. Voyez-vous? Ils sont en colère. Alors, c'est ce que Pierre voulait faire comprendre à cet homme. Tu ne dois pas seulement
être guéri, mais tu as besoin de te lever. Et non seulement que tu as commencé, il y a toujours un commencement, mais il y a une continuité. Tu dois te lever pour marcher, mais à partir d'aujourd'hui, tu dois chercher un travail pour toi. Vous êtes là? Tu dois chercher un travail. Mais la Bible dit qu'il suivait Pierre et Jean, ils ne pouvaient plus quitter ces deux hommes de Dieu, parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé dans sa vie. C'était plus que l'argent et plus que l'or, bien aimé. Pour vous dire, si vous devez le savoir, pardon, si vous voulez vous lever pour avancer, alors il faut refuser de rester sur place. Il faut refuser de rester sur place. Ce que Pierre a fait avec cet homme en disant, on est là pour t'aider, mais tu as besoin de prendre ton courage à deux mains. Tu as besoin de te lever pour marcher. On va t'aider. On va te donner la main. Pour te montrer. Vous savez, parfois, bien aimé, je sais, vous avez déjà fait l'expérience. Parfois, vous vous réveillez le matin, vous sentez que ça ne va pas. Vous savez, moi, comme la semaine dernière, j'ai une sciatique. Je dis là, aujourd'hui, je dois me lever pour la prière, je dois me lever pour conduire, je dois me lever pour prêcher la parole du Seigneur. Mais avec l'expérience, je dis non, je dois gérer cette faiblesse. Quand je dis je dois gérer ça, je dois dompter. Je ne dois pas laisser cette faiblesse de me garder assis toute la journée. Non. Et on voit que les gens qui ne gèrent pas leur faiblesse, bien aimés, pourquoi il y a des gens parfois on dit, mais si il n'y a pas de paresse ici. Il y a des gens parfois qui disent, tu deviens trop paresseux. Le corps ne suit plus. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une faiblesse qu'on a nourrie trop des années. Mais maintenant, pour gérer ça, on a besoin de refuser. J'aime bien l'attitude du fils prodigue. Il avait une faiblesse. Et vous savez, donc, je vais vous donner toute l'exemple biblique des hommes qui ont eu leur faiblesse. On peut commencer avec Abraham, on peut commencer même avec, on peut avoir avec David, avec Moïse, etc. On peut voir, bien aimé, même avec les disciples. Il y a eu des faiblesses quelque part. Alors, le fils prodigue, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit, bon voilà, qu'est-ce que mon père, il pense de moi. Il n'a pas dit que, voilà, j'ai plus de solution, il n'y a plus de façon pour remédier quoi que ce soit. Non, cet homme a dit, je me lèverai. Dis avec moi, je me lèverai. Dis avec moi, je me lèverai. Tu dois te lever. Et il y a trop de chrétiens, bien-aimés. Ils veulent que les gens se lèvent et ils s'assoient et s'attendent. Non, ça ne marche pas. Enfin, dans les couples en disant, mais si madame ou monsieur, vivez ça, ne change pas, j'attends qu'il change. Mais toi, d'abord, commence à changer. Allô? Toi, commence à changer. Je prends un exemple, il y a des gens, tout le matin, en disant que tu te lèves, c'est toi qui amènes le café, c'est toi qui amènes... Non! On doit partager. Amen. Parce que sinon, le jour que je suis malade, tu vas dire, débrouille-toi. Parce qu'on n'est pas habitué de le faire. On n'est pas habitué de le faire. Ça fait souvent de fois notre langage, les parents qui disent tout le temps papa, maman il a fait ça, mais le jour papa, maman est plus là, qu'est-ce que tu vas devenir? C'est le souci des parents, n'est-ce pas vrai, bien aimé ça? Tu as besoin de te lever. Amen. Et tu as besoin de prendre courage. À demain. Pas demain tout de suite. Tu as besoin de prendre courage à demain. Et dire je me lèverai. Je me changerai. Amen. Parfois, il y a des gens qui disent, qu'est-ce qui se passe? Parfois, tu dis, oui, j'ai une bonne intention, mais il y a quelque chose en toi que je n'aime pas. C'est la faiblesse de la personne. Céline, ça existe donc. On va se marier, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose que je n'aime pas en toi parce que ne vous inquiétez pas, il faut gérer. Moi aussi, ça fait 37 ans que je suis marié, bien aimé. Je peux vous dire que nous avons des faiblesses. Mon caractère avec le caractère de ma femme n'est pas pareil. n'est pas pareil, bien aimé. C'est différent. On est tous différents. On a nos faiblesses. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? On doit compenser. Toi, par exemple, tu te prétends, moi je suis bien, moi je suis rempli d'amour, moi je suis rempli de joie, mais tu dois donner preuve. Amen. Vous êtes là?
J'aime bien ces hommes de Dieu là. Lève-toi et marche. Amen. Pourquoi Pierre et Jean, c'était des personnes qui savaient comment agir pour déclencher le miracle? Vous savez? Parce qu'ils ont vu leur Père spirituel, Jésus, qui a dit cela avant: lève-toi, prends ton lit et marche. Amen. Parce que ce n'est pas ta maladie qui est le problème, mais c'est tes faiblesses. C'est ta faiblesse qui est le problème. Souvent de fois, les gens qui passent chez le docteur, c'est pas le médicament qui n'est pas bon, frères et sœurs. Est-ce que vous êtes là? Mais c'est ta faiblesse d'alcool. C'est ta faiblesse de cigarette. Allô? Est-ce que vous êtes là? C'est ta faiblesse de colère. C'est ta faiblesse. Il y a la jalousie peut-être qui te démange quelque part. C'est pas le traitement qui n'est pas bon, bien-aimé. Le docteur te dit maintenant, oh bien, c'est ta faiblesse, il te dit d'arrêter de manger, ta nourriture n'est pas bon pour toi. Après, c'est l'analyse de prix de sang, mais tu n'écoutes pas. Il n'est pas derrière toi 24/24. Tu dois connaître tes faiblesses. Ce qui t'emmène en bas, qui t'emmène plus dans la détresse, et tu as besoin de gérer. Tu dois gérer la situation. Amen. Tu dois devenir responsable de toi-même. Allô? Tu dois devenir responsable de toi-même. Tu dois prendre ta vie en main. Tu connais tes faiblesses. Tu connais que à chaque fois que tu tombes dans ce... Vous savez, Judas n'a pas su gérer ses faiblesses. Parce que Judas ne sort pas de même rang avec les Pierre et les autres apôtres. C'était quelqu'un qui était hautement placé dans la société. C'était quelqu'un qui avait un autre style de vie. C'était quelqu'un qui avait habitué de vivre une vie un peu plus aisée. Mais cet homme bien-aimé, le diable savait, il cherchait plus d'argent. C'est pas mauvais d'avoir plus d'argent. Mais maintenant, ça dépend le motif du cœur. Ça dépend les intérêts. Donc lui, c'était pas bon, bien-aimé, il a cherché plus d'argent pour trahir le maître. Ça, c'était mauvais. Le motif n'était pas bon. Alors, pour vous dire, bien-aimé, tant qu'une personne ne refuse pas son handicap, elle restera toujours en place toute sa vie. Tu dois refuser en disant, moi j'ai un handicap, je dois refuser cet handicap. Voilà. Pas tout le monde me connaît ici. Du moins, vous connaissez le temps de Dieu. Quand vous m'entendez parler, j'étais quelqu'un bien aimé, j'avais cet handicap, cette faiblesse dans la société. Je bégayais quand je parlais. Je bégayais. Et quand à l'école on me demandait de venir, soit pour lire, soit pour répéter quelque chose, bien aimé, j'avais du mal. C'était un blocage, c'était une faiblesse. Mais bien sûr, j'ai su après d'où venait cette faiblesse. Parce qu'on n'est pas, comme je viens de donner l'exemple de Judas avec les autres apôtres, on n'est pas tous pareils, on ne sort pas dans le même milieu, bien aimé. On n'a pas le vécu pareil. Alors, j'ai subi cela dans ma vie. Et il y avait aussi, j'ai subi cette faiblesse, c'était ma timidité. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, j'étais quelqu'un de très timide. Peut-être vous croyez que j'étais quelqu'un en disant auparavant, j'étais brillant dans le monde, j'étais chanteur. Non, bien aimé. Non. Mais j'ai compris mes faiblesses. Je dis maintenant, je vais gérer. Vous êtes là? Comme je bégayais. Parce que quand on disait qu'il faut lever la voix pour prier, je dis maintenant, comme il y a toujours une petite peur quelque part, je vais prier moins long. Je vais lever la voix moins long. Je dis merci Seigneur, tu m'as béni cette semaine, tu m'as sauvé, tu m'as guéri Seigneur, tu es bon Seigneur. Amen. Ça marche. Amen. Et un mois après, si j'ai pu faire encore un petit pas, ça a marché sans bégayer. Et je dis, je vais continuer, allons un petit peu plus dans la prière. Et maintenant, bien aimé, je peux prier des heures sans bégayer. Je peux prêcher sans bégayer. Vous savez, cette faiblesse que j'avais dans ma vie, alléluia. Quand je voyais mon pasteur prêcher, je disais, jamais je serai un pasteur. Jamais.
Parce que quand je dis, oh, comment il retient tout cela dans la tête, comment il parle, comment il ne bégaye pas, et moi qui bégaye, c'était un obstacle, c'était ma faiblesse, bien aimé. Mais j'ai appris à gérer cette faiblesse. Je vous donne un secret qui nous aide beaucoup. Je parle par exemple là pour prier ou pour prêcher, qui nous aide à gérer cette faiblesse. C'était une de mes faiblesses, ça. Mais je rends grâce à Dieu. Quand nous parlons en langue, on ne bégaye pas. Le parler en langue, bien sûr, c'est les initiales, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit, c'est le langage que Dieu seul comprend, c'est le langage spirituel, bien aimé. Mais le parler en langue nous donne le don de parler. Amen. Quand tu as le parler en langue, tu as le don de parler. Quand je passais minimum 1 heure de temps dans la prière en langue, je peux arriver devant n'importe quelle foule bien-aimée, je sais que je vais parler de la part de Dieu. Tout simplement parce que le parler en langue, c'est le don de parler. Ceux qui ne parlent pas en langue, recherchez le don du Saint-Esprit et que le Seigneur vous donne le don de parler en langue et vous allez voir, ça va changer. Amen. Moi, je ne parlais pas français, bien aimé, je ne connaissais pas de français, rien du tout, parce que j'ai eu mon handicap, ma faiblesse à l'école, etc. Mais c'est seulement dans le Seigneur. Dieu m'instruit, non seulement spirituellement, mais Dieu m'instruit, bien aimé, dans l'intelligence humaine. Dieu m'a donné une capacité, bien aimé. Il y a des gens, j'ai parlé avec des professeurs parfois, même des directeurs à l'école, m'ont dit, hey, j'ai vu, tu n'es pas directeur de telle école. Je dis, non, moi, non, jamais, j'étais soudeur. Je travaillais après dans le bâtiment, etc. Mais je ne suis pas professeur. Et les gens croient que j'étais professeur. Non, bien aimé. Pour te dire que Dieu peut faire de toi quelqu'un si tu sais gérer tes faiblesses. Mais avant de gérer tes faiblesses, tu dois connaître tes faiblesses. Tu dois être honnête. Tu dois être sincère toi-même. Oui. Oui, oui. Quand on me dit non, je suis en colère. Vous êtes là? Il faut tout le temps me dire oui. Si on me dit non, je suis en colère, c'est une faiblesse. Parce que tu as besoin de comprendre, de savoir pourquoi la personne te dit non. Chacun doit sonder soi-même. Et j'aimerais terminer, je ne serai pas long ce matin, bien-aimé, pour te dire tout simplement, tu dois connaître. Du moins, cet homme, avant que je termine, cet homme boiteux était plus concerné avec l'argent, avec le monde que la guérison. Souvent, des fois, nous sommes concernés avec des choses qui n'est pas primordial. Qui n'est pas primordial. On essaye de ignorer. On ne peut pas ignorer nos faiblesses, bien-aimées. Non, ils sont là. C'est pas un mal. C'est pas un mal d'avoir des faiblesses. Et le Seigneur ne juge personne d'après ses faiblesses. Mais il faut savoir maîtriser ses faiblesses. Amen. Est-ce que vous êtes là, bien-aimés? Nous avons tous des impulsions, si vous voulez bien. Mais on a besoin de gérer, bien-aimés. Je dis non, je dois gérer mes faiblesses parce que je suis quelqu'un maintenant, je dois vivre honnête, correctement selon que Dieu m'instruit dans la parole. Tu dois connaître dans quel domaine de ta vie tu es paralysé. Qu'est-ce qui te paralyse? Qu'est-ce qui te bloque? Moi, j'ai donné mon témoignage, je bégayais. Et non seulement que je bégayais, j'avais un autre problème. Peut-être vous n'avez jamais remarqué, je parlais plus sur le bout de la langue. Je ne sais pas si j'ai tombé quand j'étais petit, mais je parlais plus sur le bout de la langue. Mais depuis quand je suis venu dans le tout a changé, bien aimé. Ça a changé. Et vous savez, quand on connaît nos faiblesses, on chante d'habitude. On chante d'habitude. Nos habitudes ne se ressemblent plus, bien aimé. Voyez-vous? C'est-à-dire, les gens voient maintenant, on voit les changements. Quand on connaît ses faiblesses, les gens disent, hé, tu peux aller tel endroit, tu vas trouver un tel là-bas. Vous êtes là? Mais maintenant, quand quelqu'un dit, tu peux aller tel endroit, tu trouves quelqu'un là-bas, il n'est plus là-bas. Parce qu'il a discerné, c'est une faiblesse, maintenant il doit gérer ses faiblesses. Parce que le monde ne remarque rien. Mais quand tu ne gères pas tes faiblesses, tu continues même. Et tu payes les conséquences. Et ça t'attaque. Et après, qu'est-ce qu'on dit? Le diable m'a attaqué. Non! Tu as donné l'âme, c'est-à-dire ta faiblesse. Tu as donné le diable l'occasion de te frapper avec tes faiblesses. Mais quand tu prends tes faiblesses, tu sais gérer avec la parole. Tu sais dompter ta faiblesse, ton géant.
On dit faiblesse, mais il est ton géant. Hein? Comme s'il est. J'aime bien ce qu'un jour un prédicateur a dit, que l'homme se croit fort. Hein? L'homme dit, oh, tu viens le rond comme ça fait tomber. Oui, il faut. Hein? Mais quand il boit des coups bien aimés, il marche tête en bas. Bizarre, hein? Sa faiblesse, petite faiblesse, c'est son géant. Et qu'est-ce qu'on dit? On fait la morale à la personne, arrête-moi. Non, on a besoin d'aider cette personne. Vous savez, je ne sais pas si vous avez remarqué, moi je ne prêche pas de dire les gens de fuir les passions d'alcool. Non, bien aimé. Vous savez pourquoi? Dieu m'a donné la sagesse. Quand tu pars chez le médecin, c'est lui qui va te prêcher. Qu'est-ce qu'il va te dire? Hein? Arrête de boire. Moi, je travaille pour l'apôtre Julien. Arrête de fumer. Et quand on fait prise de sang, on sait que l'anomalie vient de là. Et quand ils disent ça, bien aimé, ça tombe juste. Hein? Tu ne vas pas vivre longtemps si tu continues comme ça. Amen. Et c'est pourquoi il y a des gens qui fuient leur docteur. Mais ce sont des gens que Dieu a instruits dans le monde, bien aimé. Amen. Et je rends grâce à Dieu pour les médecins sur la terre. Amen. Parce que Jésus a dit, ce sont les malades qui ont besoin du médecin. Qui a dit cela? Qui a dit cela? Jésus. Et je rends grâce à Dieu. Encore des médecins, je suis toujours là, bien aimé. Un jour, j'avais un problème avec mon cœur. Et mon cœur perdait son battement normal. Mon cœur n'était plus stabilisé. Mon cœur a commencé à être, de s'affaiblir. Je dis non, c'est pas normal ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Le médecin, le spécialiste m'a fait des tests, des examens en disant qu'on va pousser un peu plus loin. Avec tous les examens en plus, bien aimé, ils ont dit non, tu as rien, tu es quelqu'un de bien, tu as un bon cœur, etc. Mais après, il m'a posé la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, je dis, je suis pasteur. Ah, c'est normal. Tu as besoin de te reposer. Voyez-vous, tu as besoin de te... Et j'ai écouté mon médecin, ça fait plus de 20 ans, je suis toujours là, et mon cœur est toujours en forme, bien aimé, et la santé, ça marche dans le Seigneur. Amen. Eh oui. Est-ce que tu aimes ta vie? Est-ce que tu aimes ta vie? Dieu t'a donné la responsabilité de veiller sur ta vie. Ah, ne laissez pas tes faiblesses, c'est pas normal, bien aimé. Tes faiblesses, comme je viens de donner l'exemple tout à l'heure, tu peux être un grand gaillard, tu es bien, tu parles fort, tu cries fort, avec un petit verre de rhum, tu tombes par terre. Hein? Reste sur la table, mange ce qu'il y a sur la table, ne roule pas sur la table. Amen. Tu dois gérer, tu dois connaître, gérer tes faiblesses, bien aimé. Gloire à Dieu. Que Dieu m'aide pour donner des séminaires à l'île de la Réunion. Pas seulement vous, mais toute l'île de la Réunion. Parce que les gens ne savent pas. Hein, tellement de dégâts, bien aimé. Alors je termine pour vous dire, tu dois connaître dans quel domaine de ta vie tu es paralysé. Dieu t'envoie les informations. Dieu t'envoie, comme ce matin, Dieu t'envoie les informations. À travers le témoignage de cet homme, c'est l'information. Prenez l'exemple, cet homme... Reméditez chez vous, cet homme il cherchait de l'argent parce qu'il croyait que la solution, la dernière solution, la seule solution, c'était de l'argent ou de l'or. Mais sa solution, c'était de prendre sa décision, de se lever et marcher, bien aimé, pour recevoir sa guérison. Amen. Pas seulement l'imposition des mains. C'est-à-dire de refuser maintenant, de dire maintenant, je dois changer de vie. Amen. Moi, quand je me suis converti, bien aimé, c'est pas Dieu qui m'a converti. Non, Dieu m'a donné la nouvelle naissance. Je suis né par l'Esprit de Dieu, par la parole. Mais la conversion, Jésus dit, convertissez-vous. Quand je me suis converti, je dis maintenant, je vais changer de vie. Amen. À cette époque, c'était l'époque, ceux qui m'ont vu, c'était l'époque de pop. Je vais là. Vous savez, qu'est-ce qui m'a interpellé? La première chose que j'ai fait, bien aimé, je suis parti chez le coiffeur. Quand je me suis converti. Hein? Je suis parti chez le... Et pourtant, je venais rencontrer un an ou 2 ans avant mon épouse. Mon épouse dit que, pourquoi tu ne te coiffes pas, etc. Je dis, bon, c'est la mode, la jeunesse, notre époque. Maintenant, on en a tout. Mais auparavant, il fallait laisser tout. Et un jour, mon père... J'avais 13 ans. Et c'est drôle, hein? 13 ans. J'ai 58 ans. 13 ans.
Mon père dit que, pourquoi tu ne pars pas chez le coiffeur? Je dis, non, j'ai pas de temps. Vous savez, on trouve toujours des excuses. Il m'a dit une parole bien aimée. C'est resté là. A dit, le professeur ne te voit plus là. Le professeur ne voit plus si tu es présent. J'ai pris la porte. J'ai sorti de la maison. Mais j'étais en colère. Et je dis, mon père, il a raison. Il m'a dit ça, j'avais que 13 ans. Je commençais à rentrer, c'était au collège. 13 ans, il m'a dit ça. Le professeur ne te voit plus sous. Encore, bon, l'expression qu'il a pris. Hein, on ne voit. Et après, il a ajouté. Mais moi, je ne peux plus te voir, ton visage. Hein, je ne peux plus te voir. Hey. Première chose, je suis parti. Et quand je suis sorti dans la rue, les gens disent, il a changé. Oui, j'ai changé. Non seulement Jésus a changé mon cœur, non seulement Jésus a changé mon âme, mais Jésus m'a changé aussi à l'extérieur. C'est pourquoi je pars toujours vers l'excellence. Amen. Parce que l'excellence va emmener l'excellence. Mais si on veut rester comme cela, bien aimé, avec nos faiblesses, voyez-vous. Et c'est pourquoi les gens, quand les gens me retrouvent, même les gens dans le Seigneur, les hommes de Dieu, en disant, tu n'es plus le même Julien que quand on t'a connu il y a des années. Mais pourquoi? Parce que j'ai su gérer mes faiblesses. Amen. Gloire à Dieu. Pour vous dire, bien aimé, Dieu t'envoie les informations ce matin. Amen. Pour ta vie, c'est toi maintenant de gérer. C'est toi maintenant de... C'est pas Dieu qui va gérer pour toi. Dieu te donne les informations. Je vous transmets les informations à travers la Bible, à travers les témoignages. Mais maintenant, tu dois gérer. Tu dois gérer tes informations, c'est-à-dire ta vie par rapport aux informations que tu as. Si tu n'as pas les informations, comme cet homme, s'il n'avait pas eu l'information à travers Pierre et Jean, en disant que non, nous ne sommes pas là pour te donner de l'argent, de l'or, mais nous sommes là pour te dire, il y a quelqu'un qui est capable de te guérir. Ce que Dieu veut te dire, il y a quelque chose de meilleur pour ta vie. Il y a trop de chrétiens bien-aimés. J'ai envie de te dire ce matin, tu dois refuser dans la situation que tu es. Tu ne dois pas accepter en disant oui, ça ne marche pas. J'essaye de construire quelque chose, ça ne marche pas. Je veux te dire, si tu sais gérer tes faiblesses, ça va gérer. Ça va marcher bien-aimé. C'est comme si quelqu'un a une entreprise, ceux qui sont patrons ici. Hein? Philippe, les autres. Mais si vous avez une faiblesse, à chaque fois que l'argent entre, vous partez tous les semaines, tous les soirs, au hôtel 5 étoiles. Je ne suis pas contre, Hein? On peut se faire plaisir. Mais, je ne suis pas contre dans le sens, oui. Mais si c'est maintenant une faiblesse, écoutez-moi, et à la fin de l'année, vaut mieux que votre budget, votre quota de finances augmente, ça diminue. Ça veut dire que tu n'avances pas, tu recules en arrière. Écoutez-moi bien. Dieu a fait de nous la tête et non la queue. Il a dit que tu seras toujours en haut et jamais en bas. Dieu nous a donné la sagesse, bien-aimée, comme nous avons chanté ce matin. Mais Dieu veut que tu pars plus loin. Ces finances-là, l'entreprise que tu as, Dieu veut que tu ouvres une autre entreprise. L'autre entreprise, ça va mener la créativité, ça va créer d'autres entreprises. Ça va créer d'autres entreprises. Et je peux vous dire, tu ne sais pas dans combien de temps tu seras multimillionnaire. Amen. Tu seras? Je peux, bien-aimé, je peux vous donner la sagesse de Dieu pour vous emmener dans une grande prospérité. Je peux vous donner. Parce que Pierre était un pêcheur de poissons, mais c'était un homme béni, archi, béni, comblé, ainsi de suite, bien-aimé. Et Dieu peut, tous les hommes de Dieu, vous aurez l'occasion peut-être à Dr. Clavgopol, je ne sais pas s'il est multimillionnaire, je pense que c'est un businessman, mais dans les séminaires, il va vous montrer, bien-aimé. Mais il faut savoir gérer. Voyez-vous? Il faut savoir gérer. Amen. Amen. Tu prends la décision ce matin? Allons lire Proverbe, et on termine 24, verset 10. Jette ta colère. Amen. Arrête, casse les assiettes, les verres, tout. D'accord?
Seigneur est bon. Proverbe chapitre 24, verset 10. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Dans une autre version, il nous est dit, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que faiblesse. C'est-à-dire, le contraire de la force, c'est la faiblesse. Tu n'as pas le droit, bien-aimé, de faiblir. Non. Qu'est-ce qu'on entend souvent de fois? Les gens disent, oui, je suis faible. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On prend un verset de la parole, on interprète, on prêche à notre manière. La chair est faible. La chair te dit Amen. Eh oui. Si tu dis la chair est faible, la chair elle va te dire Amen. Oui, c'est vrai, c'est faible. Il va t'enfoncer plus. Mais Paul, c'est un homme qui a su comment gérer ça, comment maîtriser, comment dompter ses faiblesses dans la chair. Il a dit, maintenant, j'ai crucifié ma chair avec Christ à la croix. Qu'est-ce que Paul voulait dire par là? C'est-à-dire, le seul notasse que j'étais aveugle. J'étais quelqu'un qui persécutait l'Église. Mais ça a poussé, ça a mené Dieu dans une situation pour me rendre aveugle. Et cela, bien aimé, c'est pourquoi l'examen, le chemin que Paul a traversé, et jusqu'à que le Seigneur lui frappe d'aveuglement, et lorsque les chats arrivent dans sa chair, maintenant Jésus voulait faire comprendre. Il voulait envoyer l'information pour Paul, en disant, Paul, maintenant, tu étais quelqu'un gaillant auparavant, tu étais quelqu'un qui n'avait peur de personne auparavant, mais maintenant, Paul, tu dois comprendre, tu ne dois pas avoir peur du diable. Tu ne dois plus avoir peur, les hommes de loi. Mais maintenant, les chats qui est dans ta chair, c'est elle qui va t'interpeller. Bien-aimé, vous allez me dire si c'est vrai, c'est pas vrai. Moi, je n'ai pas peur du diable. Hein? Je parle de la peur, je ne parle pas de la crainte. Honore Dieu. Mais ce que je veille, mon ennemi, il est plus destructif que le diable. Parce que le diable, la Bible dit qu'il est vaincu. Mais la chair, non. C'est pourquoi Paul a dit que j'ai crucifié ma chair avec Christ. Chaque jour, je dois gérer en disant, ma chair, tu es crucifié. Christ est mort à la croix. Il a pris un corps semblable au nôtre. Il a été meurtri pour nous à cause de nos péchés. Il a porté nos péchés dans sa chair. Et maintenant, dans la foi, je viens en Christ et je suis caché en lui. Je suis crucifié avec lui. Je suis mort au péché avec lui et ressuscité avec lui. C'est notre chair, notre faiblesse qui fait plus peur. Oui ou faux? Quand vous lisez la Bible, est-ce que nous voyons que à chaque fois Dieu dit que le diable t'a fait tomber? Le diable t'a fait chuter? Non, le diable lui-même il a chuté, bien aimé. Vous savez, cette faiblesse qui est entrée, l'orgueil. Mais le Seigneur va dire, comme par exemple qu'on prend l'exemple d'un roi Saül, en disant c'est à cause de ta désobéissance. Pas contre du diable. Pas contre du diable. Notre ennemi, bien aimé, souvent de fois, numéro 1, c'est pas le diable. C'est notre faiblesse. Parce que quand quelqu'un, notre faiblesse, si on ne peut pas gérer, on sait que par exemple, je vais dire ce matin, c'est le rhum trop fort. Bois de vin. Allô? Si le vin est trop fort, bois jus. Si le jus est trop fort, diabète augmente. Bois de l'eau. Je suis un père. Amen. Je ne veux pas seulement vous prêcher pour foncer le crâne avec la parole de Dieu seulement en disant voilà la Bible. Non, bien aimé, on a un style de vie. Et on sait qui on est. On sait que la chair, bien aimé, c'est notre premier ennemi, mais on sait comment gérer cette chair.
Et lorsque la chair faillit quelque part, nous pouvons commettre des erreurs. On emmène ce chair-là, comme Paul avait compris, au pied de la croix. On rappelle que maintenant, le sang de Jésus, seul le sang de Jésus nous garantit devant le Père, nous purifie de tout péché. Et tu relances, tu prends le travail de Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'aide à gérer tes faiblesses. Lève-toi et marche. Mais pour prendre la décision pour lever, pour marcher, tu dois refuser. Refuse ces faiblesses-là. Pourquoi les gens disent, il veut servir le Seigneur, je veux faire cela, mais mon est faible, mais il ne peut pas, parce qu'il y a ceci, il y a cela. Mon pasteur m'a dit un jour, je n'oublierai jamais, ça remonte 38 ans, pas capable de m'en s'enseigner. Et je vous dis ce matin, c'est possible de servir le Seigneur mieux, c'est possible d'aller plus loin, bien aimé, et c'est possible de faire plus que nous avons fait le mois de septembre, et c'est possible de faire mieux dans le mois de novembre, dans le mois de décembre, et c'est possible de faire mieux si Dieu, Jésus n'est pas de retour, c'est possible de faire mieux, même malgré la chair, nous n'ignorons pas la chair, bien aimé, mais nous savons comment dompter cette chair-là. Comment gérer cette chair-là. On pourra dire, la chair, maintenant, je sais comment te dompter, te mettre à ta place et de laisser la vie de l'esprit se manifester. Je termine. Quand vous avez compris cela, bien aimé, vous allez laisser le Christ se révéler. Il faut que le Christ se révèle en vous. Amen. C'est pas la chair. Les gens vont venir, sinon parfois, qu'est-ce qu'on entend en disant, oui, mais lui, il est comme ça. Non, c'est normal, il est comme ça. Qui n'a jamais commis d'erreur sur la terre, bien aimé? Je parle des chrétiens. Mais on a besoin de comprendre comment gérer, qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, j'ai même aidé. Pas seulement les chrétiens, mais les hommes de Dieu, même les pasteurs, avec amour. Les gens sont venus en jugeant, en disant, oui, il faut le croire. Je dis, non, on n'est pas juge. Dieu ne nous a pas donné le droit, on n'a pas l'autorité aussi, mais on est là, si on est fort. Vous qui êtes fort, vous devez soutenir les faibles. Ton esprit qui est fort en toi, tu dois te soutenir toi-même. Amen. Ne laisse pas ta chair t'entraîner. Non, dis non. Il y a quelqu'un qui est en moi fort. Jésus qui est en moi fort. Tu es conscient de cela? Pas capable et mort sans Seigneur. Lève-toi et marche. Lève-toi et nous allons prier. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Nous voulons te bénir ce matin, Dieu notre Père Céleste. Nous voulons t'honorer pour ce que tu es. Un Dieu d'amour. Un Dieu qui nous a tellement aimés. Un Dieu qui est notre Père, notre Papa divin, non pas pour nous rabaisser, nous mépriser, mais un Dieu qui est là pour nous relever. Un Dieu qui est là, qui désire le meilleur pour chacun. Un Dieu qui a déclaré depuis l'ancien temps, sous l'ancienne alliance, tu as fait de nous la tête et non la queue. Amen. Tu veux que nous soyons toujours en haut, assis avec Christ, et non jamais en bas, où le diable se trouve en bas. Père, te remercions pour la révélation de ta parole qui nous est. Merci pour les informations que tu as envoyées dans le cœur de ton peuple. Et je sais, Georges, que ta parole, elle doit faire son effet. Elle va faire son effet avant qu'elle remonte vers toi. Maintenant, cher Saint-Esprit, je te remets la parole. Je te remets les pensées que tu m'as données, parce que c'est toi qui convaincs de péché, de justice, de jugement. C'est toi qui es capable de relever, de compatir, d'emmener la douceur, d'emmener la lumière, la force, là où il y a les faiblesses. Et je prie maintenant, Seigneur, afin que l'esprit d'intelligence, de connaissance, l'esprit de révélation, Seigneur, l'esprit de sagesse vienne dans la vie de ton peuple, pour nous aider à mieux gérer nos faiblesses. Et comme dit l'apôtre Jean, ne voulons pas dire, Seigneur, que nous bronchons pas ou nous péchons plus, sinon nous allons te faire menteur. Moi, Seigneur, qui a enseigné ton peuple, je suis un homme avec mes faiblesses. Je sais, Seigneur, que nous avons tous nos faiblesses. Et la Bible dit que tu ne nous regardes plus ce que nous étions autrefois. Tu ne regardes plus ce que nous sommes dans la chair, mais tu nous regardes, Seigneur, ce que nous sommes en toi, Jésus. Nous sommes parfaits en toi, Seigneur. Tu nous as donné une nouvelle créature. Et cet homme, Seigneur, c'est l'homme nouveau qui cherche les choses d'en haut, Seigneur. Père, merci de ce que la vie de l'Esprit domine ce matin. Et nous voulons bien gérer, Seigneur. Merci pour l'Esprit de la grâce que tu répands sur l'Église.
Et nous prions maintenant, Seigneur, de bénir, de fortifier ton peuple. Nous prions maintenant pour ceux qui n'ont pas pu nous retrouver dans ta présence, Seigneur, nous rejoindre. Là, ils sont au travail, là, ils sont en déplacement, Seigneur. Dieu, dans leur famille, nous prions de les fortifier et de préparer leur cœur pour une prochaine réunion, Seigneur. Maintenant, Père, nous voulons te présenter ce requête. Nous voulons prier, Seigneur, afin que tu étendes ta main puissante pour la sœur Brigitte, Seigneur, pour sa vie, Seigneur, Anglica, Seigneur. Nous prions, Seigneur, afin que tu interviennes puissamment pour ses études, pour son examen de permis, Seigneur. Je prie, Père, au nom puissant de Jésus-Christ, d'étendre ta main, Seigneur Dieu, à travers l'œuvre de la rédemption. Seigneur, nous prions, mais nous savons que tu nous as donné la parole. Tout ce que nous allons demander en ton nom, tu as dit, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Maintenant, nous emmenons, Seigneur, cette jeune fille, Seigneur, sa maman, nous emmenons, Seigneur Dieu, son examen. Nous prions, Seigneur, afin que tu puisses aplanir ses sentiers, Seigneur. Et nous prions, afin que tout dérèglement, Seigneur, au niveau de sa tête, au niveau, Seigneur Dieu, de sa santé, tu emmènes l'équilibre par la puissance de ton esprit, à travers l'œuvre de la croix et par les maîtres cieux de Jésus. Nous déclarons maintenant la réussite dans sa vie. Nous déclarons la prospérité. Nous déclarons la guérison dans sa vie. Nous déclarons, Seigneur, que les choses vont partir de mieux en mieux, Seigneur. Parce que tu es le secours, Seigneur. Tu es son secours, Seigneur. Nous prions aussi ce matin, Dieu, le temps de ta main pour notre sœur en France, Seigneur, pour ce problème au foie. Nous prions, Seigneur, afin que tu étendes ta main là où elle doit faire un scanner, Seigneur, au niveau de son foie, Seigneur. Dieu, tu es celui qui est capable d'envoyer la puissance pour la guérison. Et nous sommes, Seigneur, des gens qui ont expérimenté que tu es celui qui a permis que les hommes soient intelligents, Seigneur, qui sont devenus les médecins, les docteurs, les spécialistes, Seigneur. Merci pour la technologie, Seigneur, que tu as fait avancer dans ce monde. Nous prions afin que toutes les choses soient bien canalisées, que toutes les choses soient bien dirigées à travers la prière de l'Église. Nous remettons France entre tes mains, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Seigneur, couvre, cache-la dans l'œuvre de la croix. Protège-la. Seigneur, l'examen, scanner qu'elle va faire, oh, si elle soit guérie miraculeusement, Seigneur, nous pouvons te glorifier, te bénir, Seigneur. Mais ce que nous voulons, c'est sa santé, Seigneur. Ce que nous voulons, c'est sa délivrance, Seigneur. Ce que nous voulons, qu'elle se porte mieux, Seigneur. Et nous prions maintenant, Père, que tous les malades, Seigneur, se portent mieux aujourd'hui. Parce que l'onction de la guérison, Seigneur, est là. Sois béni, Papa, au nom puissant de Jésus. Maintenant, Seigneur, avant que nous nous quittons ces lieux, ensemble, nous élevons, Seigneur, nos cœurs, nous élevons nos pensées, nos voix vers toi, Seigneur. Tu dis merci pour ce moment béni. Merci pour ce temps de louange. Merci pour ce temps d'adoration, de rafraîchissement. Merci, Seigneur, pour ce temps de la scène. Merci pour ta chair, pour ton sang, Jésus, qui nous a fortifiés. Merci, Seigneur, pour ton peuple qui ont semé dans ton royaume. Merci pour la parole, Seigneur Dieu. Maintenant, tu bénis encore ton peuple. Merci pour les anges. Seigneur, tu relâches tes anges autour de chaque transport, de chaque famille, Seigneur, qui vont partir de près comme de loin. Et je déclare maintenant que le sang de Jésus les couvre et que leur journée, Seigneur, le reste de ces journées soit bénie richement au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons Amen et nous acclamons le Seigneur. Amen. Alléluia. J'ai à tes faiblesses. Amen. Et ne laisse pas les autres.